Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 15 mars 2023 et j'attire votre attention sur cette phrase uniquement. Pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Est-ce que, comme moi, vous voulez être déclaré grand dans le royaume des cieux? Alors, la première des attitudes à avoir, c'est d'observer les commandements de Dieu, les plus petits en premier, tout comme les plus grands. Parce qu'il est important de ne pas enlever de la parole de Dieu un seul iota, un seul trait de cette loi. Cette loi qui nous invite à être, mais exemplaires en toutes choses. Parce que quiconque mettra la parole de Dieu en pratique verra les bénédictions que Dieu a promises en sa faveur et en faveur de ses proches et de sa famille. Seulement voilà. Pour cela, il ne faut pas faire de la parole de Dieu notre chose. Pour cela, il ne faut pas faire de la parole de Dieu un instrument pour obtenir ce que l'on veut, ou plutôt pour se donner bonne conscience. La parole de Dieu, elle est implacable. Elle est intraitable. On n'en fait pas ce que l'on veut. On ne lui fait pas dire ce que l'on veut. On la prend telle qu'elle est, même si pour cela nous dérange totalement. Seulement, pour que cela soit pris correctement et mis en place correctement, il nous faut simplement l'écouter dans son intégralité et de ne pas la traduire selon nos humeurs du moment, selon nos moments de faiblesse. Je me rappellerai toujours cet enseignement que j'avais reçu d'un pasteur qui s'appelle Mamadou Karambéry et il disait en France, et je vais reprendre avec son accent parce que rien ne vaut mieux que l'accent africain pour faire comprendre cela, en France, il y a plusieurs solutions. Vous avez le coca allégé, vous avez le beurre allégé, vous avez le fromage allégé, vous avez les plats allégés. Vous avez des plats à 0% et vous avez voulu faire également la même chose avec la parole de Dieu. Vous l'avez allégé de tout ce qui vous dérange. Mon frère africain avait totalement raison quand il disait ça. Et si j'ai pris son accent, c'est pour bien vous faire comprendre que nos frères africains aujourd'hui viennent évangéliser la France, viennent nous enseigner la radicalité de prendre la parole de Dieu pour ce qu'elle est et non pas pour ce que nous voudrions qu'elle soit. Alors certes, ils n'ont pas forcément l'histoire que nous avons, mais ils ont dans leur cœur un amour de la parole de Dieu qui est indiscutable et sur lequel nous devrions prendre exemple. Pas simplement au niveau de l'accent que j'ai pris, mais également sur la teneur de la puissance de ces mots qu'il avait dit. Ce frère évangélique, Mamadou Karambéry, on peut dire ce qu'on veut de ce qu'il est, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a fait, de ce qu'il pratique aussi dans son église. Ça, j'en ai que faire de tous les cancans qui ont pu circuler à son sujet. Moi, ce que j'ai vu en cet homme, c'est un amour profond de la parole de Dieu. Et c'est un amour tellement profond de la parole de Dieu qu'il la met en pratique dans tous les domaines de sa vie. Et le Seigneur l'honore pour tout ce qu'il fait, parce qu'il la met en pratique. Alors si nous, occidentaux, nous pensons être meilleurs que eux, et je le dis parce que je le sais, que beaucoup d'occidentaux ont du mal avec nos frères africains qui viennent nous évangéliser en disant « mais pour qui ils se prennent ?» Qu'ils viennent mettre d'abord de l'ordre dans leur pays. Oui, il y a des choses qui vont pas dans leur pays. Et c'est vrai, ils le reconnaissent eux-mêmes. Quand je discutais avec un ami à moi, qui est de la République démocratique du Congo, il me dit, mais tu sais, je suis en colère
aussi par rapport à certaines attitudes de mes responsables d'État qui outrepassent leurs fonctions pour à travers la corruption, à travers ceci, à travers cela, même des serviteurs de Dieu qui font la même chose, qui ont la corruption dans leur cœur. Et c'est vrai, il y a des choses qui ne vont pas chez nos amis africains. Mais il y a une chose sur laquelle je ne peux pas contester pour beaucoup, c'est qu'ils mettent la parole de Dieu en pratique telle qu'elle est. Et des fois, c'est dérangeant parce qu'ils la prennent tellement à la lettre que par moments, ils la sortent même du contexte dans lequel elle est, mais pour en arriver à une excellence dans leur vie de tous les jours. Et ça, je dois reconnaître que même en la sortant du contexte, si au final c'est pour la mettre en pratique dans des domaines auxquels nous nous y attendons pas nous-mêmes, peut-être nous devrions prendre exemple sur eux simplement pour se dire, eh bien voilà, ok, ils sont pas parfaits, nous ne sommes pas parfaits, personne n'est parfait, mais la parole de Dieu nous invite à avoir une sagesse et une intelligence aux yeux de tous les peuples, de prendre à la lettre les décrets qui nous ont été enseignés, afin d'être une grande nation devant les peuples qui nous entourent. Qu'est-ce qui fait que le peuple chrétien est aujourd'hui minoritaire dans beaucoup de sociétés occidentales? C'est parce que le peuple chrétien a oublié cette radicalité et cette obéissance à la parole de Dieu. Quelle est en effet la grande nation qui va aujourd'hui s'élever devant toutes les autres nations pour faire avancer le royaume de Dieu et sa justice? Quelle est cette nation qui va se lever? Est-ce que c'est le peuple des enfants de Dieu? Cette nation qui est gouvernée par Jésus-Christ, dont le souverain est Jésus-Christ et dont son bras droit est le Saint-Esprit? Est-ce que nous allons laisser Jésus diriger notre Église et notre monde? Est-ce que nous allons laisser le Saint-Esprit enfin agir dans notre société? Mais pour les voir agir, pour les voir intervenir, faut-il encore écouter la parole de Dieu dans son intégralité, la mettre en pratique, garder les commandements avec sagesse et intelligence et de les mettre en pratique les uns comme les autres, d'enseigner à nos enfants d'écouter la parole de Dieu et de la vivre. Prenons exemple sur ces frères africains qui ont osé nous enseigner aujourd'hui que la parole de Dieu se met en pratique à tout temps et tout lieu et toute occasion. Mettons cette parole de Dieu en pratique, n'en faisons plus une Bible allégée, n'en faisons plus quelque chose de dilué au point de prendre uniquement des versets et qui nous arrangent à nous, mais qui n'arrange pas le plan de Dieu pour l'humanité tout entière. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à dire sur ces textes d'aujourd'hui. Mettre la parole de Dieu en pratique, afin que la parole de Dieu soit source de guérison pour tout son peuple et pour les nations qui nous entourent également. À toi de voir ce que tu veux faire de cette parole désormais. Sois béni, sois richement béni, et merci d'exister.